nous enregistrions ce... Oui, alors, hein, bonne année, bonne santé. Hein. Allez, vous connaissez, c'est simple. Hein. Nous sommes en l'an 5780. Hein. Curieux, hein, tout ça. Voilà. Alors, merci, hein, Précis. Et voilà, donc Matthieu 6, je vous ai dit quoi 6, 27, c'est ça hein, 6, 27. Matthieu 6, 27. Qui peut, par ses inquiétudes, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie, de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, etc. Hein? Vous me direz, est-ce que ça a un rapport avec le chemin large, le chemin étroit? Ben oui, je pense que oui. Est-ce qu'on peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Déjà, une coudée, c'est rien. Hein, Jésus a l'air de dire, écoutez, moi je vous donne la vie éternelle. Alors si vous mettez 2 cm en plus, ou une coudée, c'est-à-dire 50 cm, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important. Moi je vous donne la vie éternelle. Voilà. Et il s'adresse à ses disciples qui ne sont pas encore convertis, mais il s'adresse aussi à nous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ma vie éternelle soit meilleure? Est-ce que je peux contribuer à ce que je vais construire ma vie éternelle moi-même avec le Seigneur? Oh, je mets quand même le Seigneur dans le coup, quoi. Hein. Vous avez remarqué que dans ces images que je vous ai présentées, évidemment à la radio, à l'enregistrement, ça n'apparaît pas, il y a le faire. Et même du côté du chemin étroit, il y a le faire. Faire quelque chose. Bien sûr, de l'autre côté, c'est le chemin large et c'est la porte large. Et là, on y entre. Et on y fait des choses pour être heureux. Et il y a plein de gens qui passent par là. Et puis, il y a l'endroit où on passe par Jésus, par la porte étroite. Et donc, tout ce qui a été interprété par ces imageries, par les auteurs de ces images, que je ne veux pas juger, simplement pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'a dit réellement le Seigneur. Est-ce que c'est vraiment ça hein? C'est-à-dire que, oui, j'ai avoué mon péché, je me suis libéré de mon péché parce que le Seigneur me l'a dit, et que c'est lui qui m'a dit que j'étais libéré de mon péché. Sinon, encore aujourd'hui, je n'aurais pas l'impression d'être libéré de mon péché. Et il l'a dit, et ensuite, on commence sa vie chrétienne. Voilà. Donc, je voudrais que le Seigneur vous bénisse dans votre recherche de la volonté, de sa volonté. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être guidé, non pas par nos intérêts uniquement, mais d'abord par ceux du Dieu Tout-Puissant. Et vous savez que Dieu est intransigeant. Il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il dit ça à quelqu'un qui veut le suivre. Il dit, mais écoute, non. Il n'est pas très commerçant. Il n'a pas le sentiment du marketing, hein, Jésus. Pas du tout. Tout d'un coup, il dit à quelqu'un qui veut le suivre, il dit, chic alors, ça fait un disciple de plus. Hein. Et il dit, mais non. Jésus ne s'occupe pas de lui et de l'intérêt qu'il pourrait en profiter, avoir d'un disciple supplémentaire. Ça peut nous arriver hein, d'imaginer ça, nous. Hein. Oh, quelqu'un qui arrive à la porte, là, puis qui rentre, hein, ça fait un de plus. Hein. Non. Il pense à l'autre. Il pense à celui, justement, qui vient, pour l'aider à s'interpeller. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois que c'est faire qui va faire quelque chose? Non, c'est de être qui va être quelque chose. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu veux faire pour moi? Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Extraordinaire, moi. Ce propos m'a toujours interpellé. Ça veut dire que les pharisiens, les exégètes de la Bible à l'époque, s'intéressaient à la vie éternelle. Ils avaient déjà en tête la vie éternelle. Et Jésus lui dit, fais ceci, cela. Non, il lui dit, non, tu vas faire quelque chose pour qu'avec ce faire que tu vas faire, tu puisses libérer de ton faire et devenir un disciple de Christ. Et vous savez qu'il est tout triste et qu'il s'en va.
peut se poser des questions. Qui est-il cet homme? Est-ce que ce ne serait pas Joseph d'Arimathée? On n'en sait rien. Est-ce que ce serait l'apôtre Paul? Pas vraiment. Enfin, on se posait, Marie-France et moi, la question, mais qui? C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît bien, mais on n'en sait rien. Voilà. Être guidé par, non pas simplement nos intérêts, mais d'abord par ceux du Dieu Tout-Puissant. Rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et finalement, ça se révélera être la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Vous connaissez ce verset, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses qui nous inquiètent et qui nous font perdre du temps. C'est pour ça que quand je vous ai dit tout à l'heure, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On sent que c'est quelque chose qui nous taraude tout le temps. On n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie on a envie d'être éternel. Bon, mais on l'a, l'éternité. Mais ça continue à nous tarauder un peu. Dieu s'en chargera, parce que justement le royaume de Dieu et sa justice sont placés en premier dans votre tête. Dieu veut la priorité dans ma vie et dans ta vie. Et toutes les choses vont se rééquilibrer. Naturellement. Je dirais naturellement, spirituellement, naturellement. C'est ce qui est marqué donc dans ce chapitre 6, verset 33, qui nous est dit, donc, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Mais le verset 34 dit aussi, ne vous inquiétez pas du lendemain, juste après. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus, qui est Dieu, venu sur terre, nous a donné ce conseil dans le Sermon sur la montagne. Ça se trouve dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne commence au chapitre 5, vous le savez, et il finit au chapitre 7. C'était à côté du lac de Galilée. Donc, voilà. Et c'est au milieu, cette histoire dont je vous parle, qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça se trouve dans le Sermon sur la montagne. Et vous savez qu'il commence par « heureux les pauvres en esprit » et il finit par le roc, la maison sur le roc ou la maison sur le sable. Et tout ça, ça a forcément une continuité. Le Seigneur, animé du Saint-Esprit, il est avec lui bien sûr, il dit des choses qui ont toute une continuité. Et juste à un moment donné, il dit le chemin étroit et le chemin large. Mais il ne décrit pas comment est le chemin étroit et le chemin large. Il ne donne que simplement 2 phrases avec un sujet, bref, bon, ouais. Et choisissez, mes chers frères et sœurs, de fonder votre vie sur le roc. Et c'est ce qui est dit à la fin de ces béatitudes, sur le roc. Et on ne peut pas s'empêcher de faire la relation avec le chemin large et le chemin étroit. Le chemin étroit semble être plus le roc, et le chemin large, quelque chose qui ne ressemble pas franchement quelque chose de solide. Voilà. Pourtant, apparemment, quand on voit ces images, même si ces chrétiens ont dessiné ça, ils montrent d'un côté la belle vie, les danses, les gens qui boivent, qui courtisent, et puis on voit aussi des gens avec des poignards, etc. Vous voyez, le mal, faire mal, et de l'autre côté les gens pieux, etc., qui marchent pour le Seigneur et qui font pas un pas de travers, etc. Voilà. C'est vu comme ça. C'est pas faux, mais bon, peut-être pas vrai non plus. Choisissez, mes chers frères et sœurs, de fonder votre vie sur le roc. Et là, on rejoint ce que disait Alain. Et moi, je vous propose un autre verset. C'est Ésaïe 26, versets 1 à 4. Ésaïe 26. J'ai trouvé que, bien sûr, vous irez dans la parole de Dieu. Et vous trouverez d'autres choses que moi. Mais chacun a été frappé par quelque chose. Et là, j'ai été frappé par quelque chose. Ça fait pas mal, heureusement. Ésaïe 26, versets 1 à 4. En ce jour
Ésaïe 26, 1 à 4. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ah bon? Pourtant, Ésaïe nous parle d'une nation pas très juste et pas très fidèle. Mais voilà, laissez entrer la nation juste et fidèle à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors, bon, je sais bien qu'on a fait une étude biblique là-dessus, peut-être dans un autre millénaire, je ne sais plus, je me rappelle plus trop. Mais au chapitre 25, excuse-moi, Michael et Stéphane, au chapitre 25, c'est vrai, oui, au verset 12, au chapitre 25, verset 2, au chapitre 25, verset 2, regardez, 25, verset 2, car tu réduis la ville en un monceau de pierre, ta cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est Babylone. Babylone, par terre. Et puis, au verset 12 du chapitre 25, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, et il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. C'est juste avant le chapitre 26. Vous savez qu'Étienne Langton, il a coupé la Bible en plusieurs chapitres, mais ça se lit de la Genèse à l'Apocalypse en continu, la Bible. Et donc il y a un lien. Mais évidemment, il y a un lien, on le voit tout de suite. Babylone, c'est fini. Moab, c'est fini. Et puis là, vous avez quelque chose de merveilleux. Regardez, vous l'avez vu. Je vous le relis. Verset 1, il n'y a pas de muraille. C'est une ville où il n'y a pas de muraille. Nous avons une ville forte, oui, c'est bien. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Naturellement, on a tendance à aller sur la voie rapide parce que c'est plus pratique et c'est plus sûr. Voilà. Le chemin de grande randonnée, on ne connaît rien, on ne voit rien, c'est zigzag, il y a des arbres, c'est beau, etc. Mais entre l'autoroute, où vous prenez le panneau, le bon, et vous allez jusqu'à Marseille, et le chemin de grande randonnée, vous ne savez pas trop où vous allez, franchement, entre les deux, vous allez choisir. Ici, c'est pas la muraille qui est solide, quelle qu'elle soit. Je parle pour moi, ou pour vous. C'est pas la muraille qui est solide, c'est le salut, qui est une muraille. Le salut pour muraille et pour rempart. Et donc déjà, dans ce chapitre 26 d'Ésaïe, on voit apparaître cette réalité que le Seigneur Jésus essaie de nous transmettre, qu'on aura beau se confier en soi-même, ce ne sera jamais la bonne solution. Et ça, je crois que c'est surtout ça l'essentiel du chemin large et du chemin étroit. On aurait tendance, moi aussi, je le fais encore, de dire, oh là, ça, c'est les mécréants, les pécheurs, les couffards, tous ceux qui... Vous avez vu, là, il y avait une diapo, on voyait plein de gens, et puis on voyait une dame avec une petite marque de Christ dessus, puis voilà, puis un gars qui crie pour aller... Bon, ça ressemble un peu à ça, mais quelquefois, le chrétien, il peut être sur la route qui n'est pas la bonne. Et puis se dire, mais est-ce que je suis bien sur la bonne ? Et donc, certaines images nous montrent des petites passerelles pour passer du chemin large au chemin étroit, avec des possibilités. Et ça, c'est vrai. Avec le Seigneur, jamais, rien n'est perdu. Mais le chemin large, je pense qu'en tant que chrétien, on peut être séduit. Je peux être séduit. Je ne vous critique pas, mes frères et sœurs. Non, du tout. Je suis assez pécheur pour ne pas oser critiquer qui que ce soit. Mais je pense que nous avons besoin de comprendre que le Seigneur nous appelle. Et en même temps, je ne dirais pas que c'est Satan qui nous appelle, mais c'est un esprit de ce monde qui nous donne l'impression que si nous sommes dans un fonctionnement naturel, évangélique, protestant, catholique, tout ça, on est dans le chemin large et qu'on n'est pas dans le chemin étroit. Et le Seigneur veut nous ramener dans ce chemin étroit.
Mais ça dépend aussi de notre intelligence. Le Seigneur ne nous a pas donné des capacités naturelles pour que nous les disions inutiles et de dire oh le Saint-Esprit m'a parlé ou le Seigneur m'a dit d'un seul coup, etc. Non, tout ça c'est un ensemble. Le Seigneur nous parle, il parle à mes sentiments, à mon corps, à mon intelligence, à mon esprit, et il vient éclairer mon esprit, et de plus en plus je vais peut-être, ou de moins en moins, ressembler au Seigneur Jésus. Voilà. Vous remarquez que Rahab, alors on ne connaît pas, hein, on n'était pas là, il n'y a pas une analyse psychologique sur ce qu'était Rahab, mais on sait des choses quand même sur elle. Elle n'a pas regardé les épaisses murailles de Jéricho et elle n'a pas commencé à réfléchir à cette solide présence de Jéricho pour dire tout va bien. C'était son autoroute à elle. Non, elle n'a pas été comme ça. Elle a entendu les nouvelles récentes, pour elle, à l'époque, sur le passage de la mer Rouge et la destruction de l'emprise égyptienne, sur l'empire égyptien. C'était quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Même aujourd'hui, ça nous saisit encore. Hein. C'était incroyable. Soit c'était une fake news, bon, on n'avait pas à l'époque. Mais soit il fallait remettre en cause sa façon de voir les choses. La puissance militaire, financière, législative, culturelle, religieuse, ce n'est rien en comparaison de la puissance du Dieu des Hébreux, ce petit peuple-là. Elle a fait son choix. Elle n'a pas choisi l'autoroute, mais plutôt le sentier de grande randonnée, si vous voulez. Hein ? Il n'y avait pas tout ça à l'époque, bien sûr, parce que vous savez que l'autoroute s'était construite, les premières, par un État pas très sympathique. C'était Mussolini. Et les chemins de grande randonnée, ils ont été construits par qui ? Bravo, au XXe siècle, par un Philippe l'Amoureux. Vous voyez, il porte bien son nom. Il n'était pas chrétien, hein, mais je veux dire, dans le Languedoc-Roussillon, il a commencé à construire à établir des chemins de grande randonnée, avec les petites barres et les petites croix, là où il ne faut pas passer, hein, vous savez, vous connaissez. Hein. Et puis, voilà. Et puis, super, on va dans la montagne, et puis voilà, on arrive à se balader sans trop se tromper, parce que quand même, bon. Puis on fait des connaissances, on fait des rencontres, c'est super. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous prenez l'autoroute, vous préparez votre itinéraire, votre GPS, vous allez vous arrêter toutes les 2 heures sur les aires de repos, puis pique-niquer jusqu'à ce que vous arriviez à bon port, sans accident, sans bouchon, une vie réglée comme du papier à musique. C'est comme ça la vie chrétienne ? Vous avez eu toujours un lit de roses depuis que vous êtes né ? Jusqu'à votre mort, c'est pas encore arrivé, hein, bien sûr. Ben non, hein. Mais vous dites, mais Seigneur, mais pourquoi ? Et on sent bien que le Seigneur est en train de nous parler. À chaque fois qu'il nous arrive un malheur, au jour du malheur, réfléchis. Hein. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça. Alors, tout est programmé, du début jusqu'à la fin, c'est le bonheur assuré. Il n'y a des panneaux indicateurs. Vous n'allez jamais vous perdre et vous allez finir à destination. Alors, il y en a qui vous disent, l'économie de marché, c'est ça la vérité. Là, tu vas dire, le communisme, il n'y a que ça de vrai. Puis il y en a un autre qui va dire, oh, c'est l'amour, je vais trouver mon amour de... Et puis c'est ça qui va être ma vie. C'est vrai pour les gamins et les gamines, mais c'est vrai aussi pour les gens plus âgés. Et puis chacun a sa façon de voir les choses. Et le Seigneur, il nous dit, peut-être que c'est le chemin large. C'est peut-être pas le chemin large, parce que être amoureux, être marié, les communismes de marché, c'est pas mauvais, mais du communisme, c'est peut-être bon aussi, enfin pas trop, hein, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Hein, mais voilà, je veux dire, oui, mais c'est pas ça la vérité. C'est pas ça qui va nous aider. C'est pas ça. Tout est fait pour ne pas se tromper. C'est la bonne direction. Donc vous avez des panneaux, indicateurs d'autoroute, et il dit le bonheur c'est par là. Et puis les gens ils foncent. Vous savez très bien ça. Alors ça peut être des choses perverses, hein. Ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi, je vais me piquer un coup. Et il y a des gens c'est comme ça. Et ils s'imaginent que c'est comme ça.
Alors on va me dire, c'est ridicule ce que je dis, parce que nous, on n'est pas comme ça. Oui, on n'est pas comme ça. Tout est fait pour ne pas se tromper, et c'est la bonne solution pour la vie. Une bonne ville de Jéricho, avec des bons politiciens, des bons magistrats attentionnés, des gens dont l'honnêteté et la bonté sont connus de partout. Notre déesse, la lune, nous protège. Je parle de Jéricho, hein. C'était la ville de la lune. Notre déesse, la lune, nous protège contre tous les dangers, et il y a même des radars pour surveiller les fous qui voudraient aller plus vite. Non, ça c'est autre chose, hein, d'accord ? Tout est fait sur cette autoroute pour que vous suiviez le monde. Tout le monde va au même endroit. Donc, c'est le bon endroit, puisque tout le monde y va. Puis là, juste là, à côté de vous, il y a une personne qui vous dit est-ce qu'on peut se permettre de vous informer ? Vous voyez, elle est bruyante, hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui est bruyant ? L'autoroute. Ah oui. On n'a pas le temps de réfléchir. Ah non. On n'est pas obligé de suivre le rythme de tout le monde. Si. On s'entend pas très bien. D'où les sens du terme. On va un peu s'écarter de l'autoroute, si vous le voulez bien, et on va réfléchir. Oui, ça va nous permettre de nous reposer un petit peu, là, juste près de l'aire de repos. Hein ? Vous voyez ce petit sentier de grande randonnée qui est là, juste à côté ? Elle est belle, la zone où il se trouve, hein ? Oui, c'est vrai, c'est pas trop moche, mais c'est pas l'autoroute, hein. On ne sait pas où on va. Et le Seigneur, il nous a au tournant. Il m'a au tournant. Tu sais pas où tu vas ? Et alors ? Tu ne me fais pas confiance ? Ah mais nous, on voudrait savoir, en étant sur l'autoroute de la vie, jusqu'où on va. On va dans l'éternité et on va avec le Seigneur. C'est marqué, c'est le panneau. Non. C'est chaque pas, à chaque moment, le Seigneur dit, vas-y. Ta parole est une lampe pour l'horizon. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier. Quand je suis en grande randonnée et sur le chemin de grande randonnée et que c'est la nuit, ça c'est une erreur de faire. Et puis il ne faut pas être tout seul, parce que si on est tout seul, c'est interdit d'ailleurs, hein, il ne faut pas le faire. Vous avez un petit projecteur là. Moi j'en ai un gros, il marche bien. Hein. Mais on a fait ça avec Marie-France et les enfants cet été pour aller voir Pierre, notre fils qui était berger dans la montagne du côté de Gap. Là. J'avais beau avoir une torche très forte, hein, à 20 mètres, on ne voyait plus rien. Hein, voilà. Non, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le Seigneur veut que je fasse un pas avec lui, et un deuxième, et un troisième. Mais Seigneur, je voudrais voir à 2 kilomètres. Je voudrais voir jusqu'à la fin de ma vie. Tu prends l'autoroute. Le Seigneur ne va pas dire ça, hein, mais voilà ce que vont nous dire des gens. Le gars, il va voir son papa, qui était un homme très riche, et c'est une histoire vraie, hein, et il dit, papa, pourquoi tu me donnes juste que de l'argent pour une semaine, tu pourrais me donner pour 1 mois ou même pour 2 mois. Et le papa doit répondre, écoute, tu sais mon fils, je pense que si je te donnais de l'argent pour 2 mois ou 3 mois, je ne te verrais que tous les 3 mois. Et donc il connaissait son fils, et je crois que notre Père nous connaît. Il nous connaît très bien. Il me connaît très bien. Alors, quand quelqu'un nous dit « tu peux pas sortir de l'autoroute un peu ?» on va essayer de l'écouter un peu. Hein. Ouais. Il n'y a pas de panneau indicateur. On a l'impression que c'est un peu l'aventure. C'est vrai que c'est gênant. Actuellement, je suis dans ce cas-là, un petit peu. Hein. J'ai tendance à prévoir, moi, vous avez beaucoup. Hein. C'est le métier qui a vu ça, je sais pas. En tant que parent, il faut qu'on pense à l'avenir quand même, il faut qu'on planifie des choses. On doit faire un doodle d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas encore répondu. On a l'impression que c'est un peu l'aventure. Et on aime l'aventure. Oui, on peut aimer l'aventure. Mais avec le Seigneur, c'est pas l'aventure incertaine. J'ai l'impression parfois que c'est quand même incertain. Mais non, il faut que nous sachions que ce n'est pas incertain. Je préfère la solution d'autoroute. C'est pas fatigant. Faut pas réfléchir. Tout le monde fait comme ça. Alors je fais comme ça.
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Bien, pourquoi je vous dis ça? Ben parce que ce frère ou cette sœur qui fonctionne avec Dieu, tu sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais seulement une chose que tu sais, dit Jésus à Nicodème, c'est qu'il vient de quelque part et qu'il sait où il va. Mais, bon, il ne sait peut-être pas bien, mais en fait, ça ne se voit pas. Et c'est ce qu'on voit dans ces images qu'on a évoquées. Le chemin large et le chemin étroit, pour moi, ce serait plutôt... Il y a des gens qui cherchent à être vus et des gens qui ne disent rien sur leur vie spirituelle. Ils ne cherchent pas à se mousser. Ils ne cherchent pas à se faire voir. Il y a des gens qui aiment ça et d'autres qui n'aiment pas ça. Je ne vais pas le procès de qui que ce soit, hein, attention. Je pense d'abord à moi. Déjà, le fait d'être ici en face de vous, c'est une espèce de succès, entre guillemets, face à vous. Ça ne devrait pas l'être. Parce que ce qui est bien dans cette assemblée, en plus, c'est que tout le monde peut venir. Donc ça amortit un peu l'impression que ça peut donner. Hein, vous voyez que, bon voilà, il y a les gens qui parlent, il y a les gens qui ne parlent pas. Non, hein, surtout pas. Nous sommes tous ensemble et nous marchons ensemble vers le Seigneur, vers la cité céleste, sur un chemin qui ne se voit pas pour les autres et qui se voit très bien pour Dieu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le royaume de Dieu et qui préféraient tous suivre la foule. Je vais vous donner des exemples, vous les connaissez. Oh, je suis toujours très long, excusez-moi. Alors, vous les connaissez. Luc chapitre 17, versets 17 à 30. Luc 17, 17 à 30. Lisons. Luc 17, 17 à 30, peut-être même assez rapidement. Voilà. 17. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ?» C'était les lépreux, hein. « Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Ouais, les autres sont sur l'autoroute. Ils sont allés se faire purifier au temple. Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus, et là vous dites « Mais il passe du coq à l'âne ?» Mais non, pas du tout. Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et il répond « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas « Il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Mais vous ne le savez même pas. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit que se trouve le Seigneur Jésus. Je crois. Bon. Et donc, soyez contents d'être dans le secret de votre vie spirituelle avec le Seigneur. N'en faites pas étalage. Vous n'en faites pas étalage. Mais, vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble au chemin large, au chemin étroit. Un jour, il y a un homme qui a dit « Ah, écoutez, vous m'énervez un peu. » Il n'a pas dit ça comme ça, mais je vous le traduis en 21e siècle, en français du 21e siècle. Vous m'énervez un petit peu avec vos histoires. Hein, parce que moi, si vous savez, tout ce que j'ai vécu, j'ai été ravi jusqu'au 7e ciel, non, 3e ciel. J'ai entendu des choses ineffables, et puis Dieu, il m'a mis une écharpe dans la chair pour éviter que je m'enorgueillisse. Hein. J'ai été fou de vous parler de ça. J'ai été fou, mais vous m'avez poussé tellement vous êtes sur le chemin large. Hein. Je vous fais une traduction un peu hérétique. Mais les Corinthiens étaient dans le chemin large. Voilà. Et lui, il était dans son intimité. Qu'est-ce que vous savez des personnes qui sont en face de vous, qui sont devant vous, ou à côté de vous, qui ont eu des expériences spirituelles avec le Seigneur et qui n'en ont jamais parlé? Voilà. Alors, voilà ce qu'il dit. Et on n'a pas fini, hein, bien sûr, excusez-moi. Je vous ai dit jusqu'au verset 30. Ouh là là. Alors, on ne dira point... Alors, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir les jours des fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est là, n'allez pas
Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faudra auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Tu parles d'un chemin large. Lui, il n'est pas passé vraiment par le chemin large. Ce qui arrivait du temps de Noé, et c'est là que Là, c'est l'autoroute, là. On va vous décrire l'autoroute de l'époque. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'arche, c'est le panneau indicateur. C'était l'endroit où il fallait dire, attention, c'est pas ça qu'il faut prendre, c'est le chemin étroit, celui de l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. C'est dramatique. Et en fait, ces gens faisaient des choses légitimes. Bon, il y en a qui faisaient certainement des choses illégitimes. On a des propos dans la Genèse qui nous le laissent supposer. Mais tous n'étaient pas comme ça. Mais ils étaient dans tout le monde fait comme ça, donc on continue, on fait comme ça. On ne se remet pas en cause. On regarde ce que font les autres, ben c'est bien, on continue, on fait comme eux. Ce qui arriva, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, et de soufre tomba du ciel, il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous avez remarqué que Jésus n'évoque pas les turpitudes de Sodome. Il évoque le fait qu'ils étaient sur un chemin large, sans se poser les questions de base que Rahab s'est posées. Voilà. Ils n'ont pas vu le royaume de Dieu parce qu'ils préféraient tous suivre la foule. Jésus dira même à Pilate, Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais si tu cherches, je traduis un peu différemment, mais si tu cherches ce qui est vrai, tu le trouveras. Et vous savez ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'il a fait. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que dit Jésus à Pilate. N'importe quiconque qui veut la vérité vraie, écoute Jésus. C'est comme Rahab. Elle a voulu ce qui était vrai. Et elle ne s'est pas embarrassée des évidences. Elle a vu le Dieu qui peut sauver de la mer Rouge et sauver un peuple des Égyptiens. C'est invisible, c'est un oui-dire. C'est presque imperceptible, mais ça se voit quand même quand on est et qu'on cherche la vérité. C'est comme le petit grain. Comme le petit grain qui est dans le champ, vous savez. Le petit grain qui est dans le champ, Luc chapitre 13, verset 18. 13, verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris, il l'a jeté dans son jardin. Et il pousse, il devient un arbre, les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Mais on ne voit rien. Et les gens ils peuvent dire, mais qu'est-ce que tu as fait toi, femme, avec... oui, mais je vois rien, ça ne bouge pas ton truc. Mais si, j'ai mis du levain dedans. Ça va bouger, si, il y a de la levure, ça ne se voit pas maintenant, mais ça va tout changer. Et c'est un peu l'histoire du chemin large et du chemin étroit. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va changer dans ta vie, mais tu marches pas à pas avec lui. Et bien, belle lurette que après, quand tu as fait un certain bout de chemin, tu t'aperçois que tu as quand même travaillé. Que sur l'autoroute, non, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde va vers la cible sans se poser de questions. C'est la même chose avec l'autoroute et le chemin le sentier de grande randonnée. Alors dans Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14, qui est donc dans les Béatitudes, Matthieu 7, 13 et 14, il nous est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a plein, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
On se dit, c'est dramatique. Jésus a l'air de dire, ils n'ont pas de chance. Il y a des gens qui ont de la chance, puis il y a des gens qui n'ont pas de chance. C'est pas ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit qu'on peut, comme Rahab, être tilté à un moment donné sur quelque chose et remettre nos certitudes en balance. Le sentier de grande randonnée, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de GPS. Vous pouvez vous arrêter, vous reposer quand vous voulez. Parfois, ça peut peut-être bloquer ceux qui sont derrière. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez passer. Ou alors, vous allez plus vite et vous doublez d'autres. Chacun a son rythme sur le chemin de grande randonnée. Et il n'y a pas de concurrence entre chacun. Et nous savons que le rythme du Seigneur, ce n'est pas le rythme du puissant et de l'alpiniste chevronné. Le but du Seigneur, c'est amener toutes les brebis à bon port. Et c'est donc le rythme de la dernière brebis, celle que l'on aurait tendance à mépriser, qui est celle qui a le plus d'importance pour que le monde évangélique, le monde chrétien, le réel monde chrétien, avance avec lui. Parfois, vous allez trébucher parce que vous allez passer par l'ombre de la mort. Psaume 23. Mais il y a un berger invisible qui donne des coups de sonnette. À un moment donné, tu entends un bout de terre qui est tombé à cause de la houlette du berger et qui nous a chassés d'un endroit dangereux. Et puis quelquefois, il y a le crochet qui vient nous rattraper juste au moment où on va se casser la figure. Il y a un berger invisible qui est avec nous de tout le temps. Vous sentez que quelqu'un vous protège. Vous ne voyez pas la direction à prendre à long terme. Et il n'y a pas de panneau. Mais pas à pas sur le chemin que vous avez juste devant vous, vous avez une lumière sur votre sentier. Vous ne savez pas trop où le berger vous dirige, mais vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance. Bien plus que vous ne faites confiance aux panneaux d'autoroute. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 110, verset 105. Vous regardez Abraham. Il a pris l'autoroute? Non. Il aurait pu rester à Our en Chaldée. Bon, il n'y avait pas à l'époque d'autoroute, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il partait sans savoir où il allait. Vous imaginez, c'est stupide pour les gens du monde de partir sans savoir où on va. Mais il s'en allait, sans savoir où il allait, mais il savait quelque chose, c'est que Dieu était là, avec lui. Donc c'est pas sans savoir où il allait tout seul, comme ça, sans rien. Non, il y avait Dieu. Voilà. Vous le savez tout ça, pas à pas. Hébreux 11, 8, Hébreux 11, 13, ils ont vu tous ces gens qui marchaient comme lui, les choses et qui leur étaient promises, et ils les ont saluées de loin, sans les voir. Et donc, dans le sentier de grande randonnée, c'est un peu ça. Vous voulez aller sur le glacier du Tacu ou du machin, et vous ne voyez pas le lac du Pontet, comme on faisait, nous, quand on est on ne voyait pas le lac, mais on sait que c'est la direction, puis on y arrive. Si. Bon, en faisant attention au chemin de grande randonnée, au petit machin qu'il faut. Vous comprenez que tous les systèmes de ce monde, que je compare à l'autoroute, sont inefficaces. Le seul système que Dieu nous propose, c'est de cheminer sur le chemin de grande randonnée, petit à petit, sans regarder la destination. Si, la destination, on la connaît, je veux dire, mais en se disant, ouais, je suis certain, je suis dans je suis sur le bon chemin, je ne me remets pas en cause. Le Seigneur veut qu'à chaque pas que nous faisons, nous soyons près de lui et que nous soyons enseignés par lui. Ce qui fait que nous, on n'attend pas le dimanche pour être enseigné par quelqu'un. Tous les jours, on se nourrit, même on peut pas obligé d'ouvrir sa Bible, il y a peut-être un verset qui vous vient, mais vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà. Et il n'est pas triste ce chantier.
il n'est pas monotone. Il demande de notre part le sérieux du voyageur spirituel qui, chaque jour, consulte son berger. Chaque jour, mais non, à chaque instant. À chaque instant. Donc, vous voyez, je vous ramène à ces images qui sont, bon, elles sont riches d'enseignements, mais c'est pas en faisant qu'on va faire plaire à Dieu, qu'on va faire plaisir à Dieu. C'est en étant confiant en Dieu que après on va faire. Mais je crois qu'il y a cette démarche qui est assez sensible chez moi, comme chez d'autres, j'imagine, c'est de vouloir faire, de vouloir être en se montrant. Et le Seigneur veut qu'on soit comme des apôtres Paul, c'est-à-dire que c'est rare qu'on révélera aux autres les expériences spirituelles qu'on a eues. Ce qui est important, c'est qu'on l'ait, cette expérience, avec le Seigneur. Voilà. Ouais, je vous laisse là-dessus. Je sais que c'est un peu fouillasse, comme je fais souvent. Je vous demande pardon pour ça. Mais vous voyez, le chemin de grande randonnée spirituelle, il y a quelque chose d'agréable là-dedans. C'est que c'est pas l'autoroute pendant des kilomètres et que ça reste comme ça. Non, je crois que le Seigneur donne des choses intéressantes qui nous arrivent. La rencontre d'un voyageur qui redescend. On va dire, mais non, pourquoi tu descends? C'est l'autre sens qu'il faut aller. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses. Et puis ça nous fait grandir sans qu'on le sache. C'est ça qui est important. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et je dois confesser qu'effectivement, j'aimerais parfois que ta lumière aille plus loin. Et toi, tu sais comment on est. Et tu as besoin que nous te faisions confiance de jour en jour, de seconde en seconde, pour que nous arrêtions de décider que l'itinéraire c'est celui-là ou celui-là. Nous avons besoin, j'ai besoin d'apprendre avec toi à me laisser conduire, et ça m'arrive maintenant assez souvent finalement, de me laisser conduire par tes décisions et non pas par les miennes. C'est difficile, parfois j'arrive pas à comprendre ta volonté, mais je sais une chose, c'est que toi, le bon berger, tu vas me les montrer, et je te remercie, tu le fais pour tous nos bien-aimés ici présents, et aussi pour tous ceux qui écoutent. Seigneur, nous te remercions de ce que le garant de tout cela, c'est toi-même. Tu es mort pour mon péché, tu m'as libéré de mon péché, déjà maintenant, même si je suis encore en lutte, et je sais que je serai ressuscité avec toi. Et je crois que nous pouvons chacun dire que tu es réellement le rocher, celui dont le salut est la muraille et les remparts.